Entretien de Saint Vincent de Paul, le missionnaire, sur la charité, le troisième acte de charité, et le troisième se fait connaître au support des infirmités les uns des autres. Que dirons-nous parfait? Nul homme sur la terre. Mais qui ne dirons-nous pas imparfait, puisque tous les hommes ont des défauts? Qui est-ce donc qui n'a pas besoin de support? Qui s'étudiera bien verra en lui quantité de faiblesses et de manquements, et même reconnaîtra qu'il ne se peut empêcher d'en avoir, ni par conséquent de donner de l'exercice aux autres. Qu'il s'étudie selon le corps et selon l'esprit, il se trouvera quelquefois, et nous, tant que nous sommes, dans une opposition étrange à un homme qui ne sera pas mal fait, de qui tout nous déplaira, qu'il regarde, qu'il écoute, qu'il parle ou qu'il agisse, tout nous semblera défaut en lui, par la mauvaise disposition de notre nature. Un autre parlera nettement, selon les règles de la grammaire. Nous trouverons ses conceptions obscures et ses paroles fades par une antipathie que nous avons pour lui, qui pourtant n'est pas volontaire. Et pour cela, s'il vient à s'en apercevoir, nous sommes bien aises qu'il ne s'en ressente pas, mais qu'il nous en excuse. Pourquoi ne le tiendrons-nous pas aussi pour excuser quand il nous fera mauvais visage, ou qu'il improuvera nos paroles et nos actions, car cette aversion que nous avons en son endroit lui peut arriver vers le nôtre. Nous sommes tantôt gais, tantôt tristes. Quelqu'un nous vit hier excédés en la joie et aujourd'hui, il nous trouve trop mélancoliques, puisque nous voulons, dans ces excès de notre humeur bizarre, que celui-là nous supporte. N'est-il pas juste aussi que nous le supportions en semblable rencontre? Faisons-nous le procès que chacun examine bien ses pièces, les infirmités de son corps, les dérèglements de ses puissances, son inclination au mal, le désordre de son imagination, son infidélité, son ingratitude vers Dieu, ses déportements vers les hommes. Il trouvera en soi plus d'actes de malice et de sujets d'humiliation qu'il n'en connaît en personne du monde. Alors qu'il dise hardiment: je suis le plus grand pécheur et le plus insupportable des hommes. Oui, si nous nous étudions bien, nous trouverons que nous sommes grandement à charge à ceux qui nous fréquentent. Et quiconque en est là, que de bien connaître toutes ces misères, est en effet de la grâce de Dieu. Assurez-vous, il est au point qu'il faut pour voir l'obligation qu'il a de supporter les autres. Il ne verra point de faute en eux, ou s'il en voit, ce sera peu en comparaison des siennes. Et ainsi, du milieu de sa faiblesse, il supportera son prochain en charité, support admirable de notre Seigneur. Vous voyez cette poutre qui soutient tout le poids du plancher, qui sans elle tomberait. Il nous a de même supportés en nos chutes aveuglément et pesanteur d'esprit. Nous étions tous comme accablés d'iniquité, de misère selon le corps et selon l'âme, et ce débonnaire Sauveur s'en est chargé pour en souffrir la peine et l'opprobre. Et si nous y pensions bien, nous verrions combien nous méritons d'en être punis et méprisés, nous qui en sommes coupables, surtout moi, misérable porcher, qui tous les jours accumule faute sur faute par mes méchantes habitudes et par mon ignorance qui est telle que je ne sais presque ce que je dis. Je viens de dire que quand on est là, qu'on se connaît bien, qu'on s'entre-supporte facilement, et maintenant, je ne sais où je vais, ni où j'en suis. Supportez-moi, je vous en prie. Que fait-on en se supportant? C'est faire alter alterius onera portate. Que ferez-vous quand vous supporterez vos frères
vous accomplirez la loi de Jésus-Christ. Disons-lui tous, mon Seigneur, je ne veux point désormais reconnaître de défaut qu'en moi seul. Faites que, dès ce moment, éclairé de la splendeur de votre exemple, je porte tous les hommes en mon cœur, que je les supporte par votre vertu. Faites-moi la grâce d'y entrer, enflammez-moi de votre amour,